Eh bien, salut jeunes curieux, on se retrouve ici pour ce 6e épisode qui va cette fois porter sur le crossover. Alors, c'est quoi le crossover? C'est le fait que chaque enfant va hériter des gènes du père et de la mère. Donc, dans notre problème ici, ça veut dire que une particule enfant va copier une partie des moves. Donc, vous vous souvenez, chaque particule a 1000 moves. Donc, une partie des moves de la mère et une partie des moves du père. Ok, voilà. Ben écoutez, je vous souhaite un bon épisode. Došao sam da te ubijem. Eto dotle, opa, dotle. Et nous voilà de nouveau devant notre code Python pour ce 6e épisode. Alors, la dernière fois, on avait ici appelé une méthode GenerateChildren qu'on n'avait pas encore créée. Et on avait retourné notre nouvelle génération. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer justement à cette nouvelle méthode qu'on va créer ici, juste ici en dessous. Donc generate children from parents, yeah. Alors, cette méthode, on va commencer par créer une liste children. Hop. Ensuite, on va faire une boucle while. Len children est plus petit ou égal à population size. Donc tant qu'on n'a pas le nombre nécessaire de children, donc population size ici qui vaut 1000 je pense. Ouais, 1000. On ajoute des enfants. Alors, ici je vais créer one child. Donc vous voyez qu'ici je mets au singulier si vous maîtrisez un peu l'anglais. C'est important en fait en programmation d'avoir de la cohérence dans le nom de ces variables. Donc ici children je le mets au pluriel parce qu'on va avoir une liste de plusieurs enfants, tandis qu'ici child c'est un enfant individuel, donc tout seul. Donc je le nomme child pour m'y retrouver plus simplement dans le code. Donc ça va être une particule tout simplement, donc de la classe particule qu'on a créée il y a quelques années. Et oui, on est lent ici. Alors, si vous vous souvenez bien, la classe particule, elle prend en argument seulement un rect. Donc je dois donner un rect ici. Et le rect, il a besoin d'une position x, d'une position y, d'une taille en x, donc d'une largeur, et d'une longueur. Alors, la position en x, ça va être le début de mon chemin. Donc, vous voyez, c'est le premier carré vert, le carré vert de départ. Ensuite, self.level.startPos 1. Donc pareil, mais en Y. Et la taille, on va juste reprendre la taille par défaut de nos particules, donc size qui vaut 10, je pense. Voilà. Alors, notre enfant, il est là, mais il n'a pas de parents. C'est un peu triste, il a ni père ni mère. Donc on se dit, ok, on va lui créer un petit père et une petite mère. Hop. Et pour ça, on va utiliser donc de random, le module Python, que normalement vous avez déjà importé, sinon vous devez faire import random. Donc on va faire random.sample. Alors ici, des parents, et on va mettre 2. Qu'est-ce qu'elle fait cette méthode? Elle prend une liste, donc ici par exemple la liste parents en l'occurrence, et elle va nous renvoyer 2 éléments aléatoires de cette liste. La particularité de sample par rapport à d'autres méthodes ici, c'est que elle va tirer au hasard sans remplacement. Donc ça veut dire que father et mother seront jamais les mêmes, parce qu'on veut éviter que le père et la mère soient les mêmes. Ce serait un peu dommage pour notre enfant. Sans discrimination... Ouh là là, je vais arrêter. Bon, donc on a un père et une mère. Ensuite, je vais initialiser les mouvements initial, je sais pas, de mes enfants, en disant que ça va tout simplement être une liste de 00 fois number of moves. Donc ça c'est une manière efficace en Python pour créer une liste avec plusieurs fois le même élément. Donc ici number of moves c'est le nombre de mouvements en tout que nos particules ont. C'est une variable globale qu'on a définie au-dessus. Mais ici vous pouvez voir un petit exemple si vous voulez. Hop, si je mets par exemple x 10, il va me créer une liste de 10 00. Donc ici
c'est très pratique pour notre cas. Alors, une fois que ces moves sont créés, on veut en fait que notre enfant, c'est l'enfant de son père et de sa mère, donc il doit hériter des gènes de son père et de sa mère. Et donc pour ça, on va faire for i in range de number of moves, 2 points. Donc chaque mouvement va être modifié et en fait, il va prendre parfois le gène, donc une fois sur deux, il va prendre le gène de son père et une fois sur deux, il va prendre le gène de sa mère. Alors tout simplement, pour faire ça, on fait if random.random est plus petit que 0.5, 2 points. Child moves, crochet i. Donc le im move de notre child, ce sera par exemple celui du père, donc on va aller récupérer ici. Alors ici je fais father, crochet 2, parce que si vous vous souvenez bien, donc les parents ici qu'on avait récupérés grâce à getGraded population, c'était une liste de tuples. Vous voyez, et ces tuples, on avait en position 0 particle.id, position 1 reward, et position 2 les moves. Donc je vais récupérer à la position 2 pour avoir les moves. Ça c'est les moves du fatter. Sauf que on veut le im move parce qu'on veut pas tous les moves entiers, parce que là on remplit juste un move du children. Donc on va prendre un move du père. Et sinon, on va dire child.moves crochet i égale de crochet 2 crochet i. Les copines, grosse erreur sur cette dernière ligne. Qui l'a repéré? Et oui, il faut mettre un i à la place du 1 dans le deuxième crochet ici. Voilà, bonne suite de vidéo. Voilà. Donc, ici c'est juste une manière de dire, ok, j'ai 50% de chance de prendre un truc du père et l'autre 50% de chance de prendre un gène de la mère. Distribution uniforme entre 0 et 1, donc il a autant de chances de prendre chacune des valeurs possibles entre 0 et 1, donc un nombre à virgule, ce qui veut dire qu'il a 50% de chance de nous retourner un nombre qui est plus petit que 0,5 et 50% de chance plus grand qu'un nombre de 0,5. C'est comme si on tirait à pile ou face, tout simplement. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on a juste à faire children, donc on ajoute notre enfant à la liste d'enfants, hop. Et on retourne, on sort de la boucle bien sûr, hein, sinon on ferait juste un tour de boucle et on s'arrêterait. Donc on veut d'abord finir cette boucle, qu'on remplisse notre liste de children avec population size child. Et là on fait return children, tout simplement. Voilà. Alors, une fois qu'on a retourné nos children, ici on voit qu'on n'a plus de problème, on a notre génération, notre nouvelle génération, qui est avec nos enfants, etc., qui sont un mélange des moves du père et des moves de la mère. Donc, pour mettre tout ça en place dans notre boucle générale, on va retourner ici. Vous voyez qu'ici, on avait if count plus grand ou égal à number of moves, count égale 0, donc pour dire qu'on a un certain nombre de mouvements. Donc, chaque génération aura un nombre de mouvements à effectuer, qui est combien déjà? Qui est 100. Donc, une fois qu'on aura effectué les 100 mouvements, on veut passer à la génération prochaine. Donc, comment on va faire ça? On va dire ici que game.population, et je vais en profiter. Faites-le aussi pour rien faire. Voilà. Je n'ai rien à faire, désolé. Donc game.population égale game.generate next population. Donc en fait ici je dis que je veux générer ma prochaine population grâce à celle d'avant. Donc ici, pour rappel, cette fonction qu'on avait créée avant, elle commence par calculer toutes les distances jusqu'à la fin. Puis elle va donner une récompense à chacune de nos particules et trier ces particules par ordre décroissant de récompense qu'on va stocker dans currentGraded. Ensuite, elle va sélectionner les parents parmi cette liste triée en prenant les number of graded written meilleurs. Donc ça, ce seront les parents. Et ensuite, on génère notre nouvelle génération, nouvelle population plutôt, grâce aux parents, donc aux meilleurs de la génération précédente. Et les enfants, du coup, vont hériter des gènes des parents. Hériter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une chance sur deux de prendre un move du père et une chance sur deux de prendre un move de la mère. Ok, et donc on a nos children. Alors si on lance, normalement on devrait avoir quelque chose qui du coup se relance en boucle et qui crée les nouvelles générations petit à petit.
Oups. Et non. On a un problème, c'est que number of graded return is not subscribable. Okay, alright, so we just have to go there. Et on met un int ici, parce que forcément, si on essaie d'aller à des indices avec des nombres à virgule, ça ne va pas. Donc il faut convertir ce nombre-là en entier. On a encore une erreur, et là j'avoue que je ne comprends app. Je ne comprends app, mesdames, messieurs. Laissez-moi réfléchir. Et je sais ce qui va pas, les amis, je sais, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, c'est que ici, pour current graded égale self.getGraded population, on a oublié de faire un return. On est teubé du cul, on peut le dire. Voilà. Et donc maintenant, si on relance... Oula. Vous voyez que on a une sorte d'algorithme un peu spécial. En fait, les amis, vous devriez obtenir ici ce qu'il y a sur l'écran si vous avez bien changé le crochet 1 en crochet I. Donc c'est le petit aparté que j'ai fait tantôt. Normalement, vous l'avez fait. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne l'avais pas vu sur le moment même. Mais donc voilà, normalement, vous devriez obtenir ce qu'il y a ici sur l'écran. Mais donc ici, ce qui nous manque en fait pour avoir plus de diversité, c'est justement d'ajouter de la diversité et ajouter des mutations, donc c'est-à-dire d'autres mouvements aléatoires parmi les enfants, parce qu'ici vous voyez que les enfants copient tout simplement les gènes des parents. Mais ce qui fait évoluer une population, c'est que les enfants mutent, donc ils créent leurs propres gènes un peu plus originaux. Donc c'est par exemple comme avec les girafes, où voilà, si les girafes avec des petits coups, elles avaient toujours repris juste les gènes de leurs parents, elles n'auraient jamais eu de grands coups. En fait, un jour, c'est une girafe qui est née avec un long cou, et qui du coup a mieux survécu, a fait plus d'enfants, et a transmis ses gènes de long cou à la génération suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut un peu un facteur chance, et donc on va créer la mutation au prochain épisode. Voilà. Allez, je vous laisse avec le mème du jour peut-être, je sais pas encore ce que je vais décider au montage. Ciao ciao.